Salutations lectrices, salutations lecteurs. Nous sommes vendredi le 14 janvier 2022. Oui, déjà, j'ai la bonne année cette fois-là. Je te salue. Je te fais un petit clin d'œil, Isabelle. Merci de me l'avoir fait remarquer. Donc, voilà. Aujourd'hui, un programme un petit peu plus chargé, un petit peu plus personnel. Mais j'ai quand même des bonnes choses à dire. C'est toujours des bonnes choses que j'ai à vous dire. Alors, tout d'abord, je salue deux nouveaux membres VIP. Pas nouveaux, mais ils sont là depuis longtemps, mais les prochains. Je salue Nelson et je salue Daisy. Alors, merci à vous de me suivre, merci à vous de vous informer. Je sais que Nelson se dit zéro lecteur habituellement, mais il a très hâte au deuxième. Il a lu le premier en peu de temps. Alors, merci à toi, fait chaud au cœur, surtout si, comme première lecture, c'est mon roman qui a été choisi. Ça, c'est vraiment le fun. Voilà. Je me souviens que Mireille m'a déjà parlé de ça aussi. Elle a renoué à la lecture grâce à ça. Ben, ça fait plaisir. Merci à vous. Bon, voilà. Donc, premier sujet aujourd'hui. Parler de mon ami Marc. Si vous me suivez sur mon blog et sur mes vidéos, j'ai déjà parlé de lui. Dans mon blog, notamment. Et dans ma première vidéo de suggestion de lecture, j'ai parlé de son livre. Alors, voilà. Pourquoi je parle de lui, pas juste pour plugger son livre quand même. Non, c'est parce que la semaine passée, j'ai remercié ma copine de m'avoir aidé à m'avoir des outils de travail. Mais tout d'abord, il y a beaucoup de ces outils de travail qui sont son idée à lui. Alors, je te remercie pour ça. Et pas que, il m'a aussi parlé de l'auto-édition. Je ne savais pas que ce procédé-là existait avant qu'il m'en parle. Lui-même est auto-édité. Alors, c'est lui qui m'a ouvert la porte, qui a permis qu'Audrey sorte plus vite qu'aurait pu sortir sur la voie traditionnelle, normale. Alors, merci encore à toi. Merci pour les idées. Et merci pour l'idée que tu m'as donnée pour comment différencier le tome 1 du tome 2, du tome 3, du tome 4. C'est de ses idées à lui. Je le dis sans gêne. Alors, merci à toi. Bon, ça a l'air un peu... Vous savez pas du tout de quoi je parle, mais vous allez savoir très bientôt quand le tome 2 va sortir. Ben, je peux vous en parler tout de suite. Sur le côté du livre, il y a une image de balle. Ben, pour le tome 1, il y a une balle. Pour le tome 2, il va y avoir 2 balles. Le tome 3, il va en avoir 3. Et le tome 4, il va en avoir 4. Voilà. Donc, ça, c'est lui. Il a pris le même procédé pour son livre et pour les tomes à suivre. Je trouve que c'est une très bonne idée. Alors, merci à ça aussi. Parce que je ne vais pas mettre de chiffres dans Audrey. Là, vous connaissez Audrey. Là, on dit Audrey 2. Je dis ça à peu près depuis 6 mois parce que c'est le tome 2, c'est pas aller plus vite. C'est un petit nom d'emprunt, un petit nom cute, c'est un diminutif. Mais sur les livres, c'est Audrey, la jeunesse d'une tueuse à gages. Le deuxième, c'est Audrey, le parcours d'une tueuse à gages. Le troisième, il y a un autre mot qui change. Et le quatrième aussi. Puis évidemment, la couverture va changer, mais c'est quelqu'un qui ne le sait pas, qui me suit pas depuis le début, il pourrait être mélangé avec raison. Ça me rappelle quand j'ai découvert la saga John Keller, que je devrais avoir une vidéo complète sur cette saga-là. Vraiment intéressant. Ben, je suis tombé sur le troisième. Et encore là, les titres ne se suivaient pas. En version originale, ils se suivaient un peu, si on peut dire. Mais dans la version française, pas du tout. Je pense que les éditeurs français ne devaient pas être au courant qu'il y avait d'autres livres. En tout cas, il fallait vraiment être au courant. Heureusement que je suis un peu habile avec Internet. Je suis tombé sur le 3. Je l'ai dévoré, ça n'a pas été long. Mais comme j'ai cru comprendre, il y avait des aventures avant. Alors, je m'informe et je découvre que quand j'ai découvert le 3, il y avait 4 livres de sortie. Mais bon, il n'était pas disponible partout, puis dans quel ordre, puis combien, puis lequel, puis comment il s'appelait surtout. Alors là, c'est pas évident non plus. Avec des recherches, on finit par trouver, évidemment. Mais dans ce temps-là, j'étais pas habile comme aujourd'hui. Et c'était pas autant évident, surtout que les versions françaises, je pense qu'il y a peut-être 3 maisons d'édition, 3 ou 2. 2 c'est sûr, mais peut-être 3 maisons d'édition différentes pour les 5 livres. Parce que bref, fait que j'ai lu le 3, le 4, le 1 et le 2. Non, même pas. Non, m'excuse. J'ai lu le 3, le 4, le 2 que j'ai découvert par hasard et le 1. Et le 2, il est sorti en français le 4e. Il n'est même pas sorti dans l'ordre. Et le 5e est sorti beaucoup plus tard. Donc, j'ai suivi la date et j'attendais impatiemment. Quoique j'étais contre la sortie d'un 5. Le 4 finit très bien. Mais bon, j'aime le personnage, j'aime l'univers et la curiosité l'emporte. Je l'ai lu. Qu'est-ce que ça donnait?
Ben, c'est intéressant, ça se lit très bien, mais les niveaux dans l'histoire, c'était inutile. Mais bon, je peux comprendre l'auteur, mais je vous en parlerai beaucoup plus tard dans le détail. Mais bref, tout ça pour dire que j'avais aucune idée laquelle j'avais dans les mains. Et même en version anglaise, la version originale, le titre, c'était pas évident. Hitman, Hit and Run, Hit Parade, Hit List, Hit and Run, c'est le 4e, Hit Me, c'est le 5e, Hitman, c'est le premier, mais entre le 2 et le 3, je suis même pas sûr lequel est lequel. Fait que Hit List ou Hit Parade, tu sais. Il n'y a pas plus de titres. Fait qu'il y a un petit indice, il n'y a pas plus excusez-moi, il n'y a pas plus de chiffres dans le titre. Mais un petit indice, autre que l'année de parution. Encore là, on ne peut pas se fier là-dessus parce que quelle édition qui est imprimée, en quelle année, si tu changes de maison d'édition, c'est pas tout le monde qui se force pour donner autant de détails. Donc, bref, ça pour dire que l'idée, pour bien différencier de façon facile et rapide, pour vous mettre super beau dans la bibliothèque, vient de Marc. Alors, encore une fois, merci. Merci à toi, Marc. Je laisse le lien de sa page Facebook en description. Si vous aimez la Dark Fantasy, son histoire est vraiment intéressante. C'est une très bonne idée qu'il y a eu. Et j'aurais aimé l'avoir. Pour vrai. C'est pas mon genre d'habitude, mais celle-là, je me suis amusé à le lire. Ouais. En tout cas, ben, oui, j'ai du plaisir quand même. En tout cas, bref, j'en ai déjà parlé. Je en reparle encore. Je vous laisse le lien. J'en parle je vous reparle de lui. Bon, je vais l'avoir. Parce que ben, il m'a beaucoup aidé. Puis il vaut le coup d'œil. Alors voilà. Sinon, mes projets à moi. Plus concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vous annonce que ma balado est enregistrée sur le site qui héberge des balados du Québec, qui s'appelle Balado Québec. Donc, il est là, il est enregistré, il est prêt. Ben, il est prêt. Il est prêt à se faire... à accueillir le premier épisode, voilà. Il n'est pas encore visible parce qu'il y a 0 épisode là-dessus. Dès que le premier, il va être sur le site, là, il va pouvoir paraître. Mais moi, personnellement, je ne vous en ferai pas l'annonce avant le 2e épisode. Parce que le premier, je vais l'appeler l'épisode 0, va servir d'intro plus qu'autre chose. Vous savez déjà pourquoi je veux faire un balado, quoi que ce soit d'autre. C'est mon but de ça. Donc, ça serait juste, je vais juste me répéter si vous y allez. Mais bon, il va être plus court que les autres aussi. Il n'y aura pas de sujet tel quel. Mais c'est ça, même dès que le 2e, le vrai 1 sort, je vais vous l'annoncer. Et vous pourrez vous abonner au site. Tout à fait gratuitement. Enregistrer, vous abonner à mon balado et à d'autres. Parce qu'il y a plein de qualités. Il y a du choix pour tout le monde, des sujets pour tout le monde aussi. Tout 100% québécois. Et il y a même des émissions de radio, vous pouvez écouter en rattrapage là-dessus. Voilà. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai connu ce site-là. J'ai cherché une émission de radio que j'aimerais écouter. Et je suis tombé là-dessus. Et j'ai découvert plein de trucs. C'est vraiment cool. Alors voilà. Bon, et le tome 2. Hey, Kevin, quand est-ce que ça, le tome 2? T'es rendu où, tome 2? Hey, yo, tome 2. Que c'est? Ouais, j'ai à peu près comme ça les messages que j'ai reçus. Et ben voilà, tout ce qui reste du tome 2 à faire, à sortir, c'est la couverture. Le reste est fait. C'est final. C'est corrigé, c'est revu, c'est formaté. La 4e de couverture, le petit résumé en arrière du livre, elle est écrite. Voilà, c'est fait. Puis ça, c'est dur à faire. Pour vous donner une idée, j'ai même pas écrit le premier. J'ai demandé à quelqu'un d'autre qui avait lu le roman, qui connaissait bien l'univers. C'est vraiment tough à écrire. Mais celle-là, il est fait, c'est écrit. J'ai même déjà envoyé le manuscrit à une critique. Pour qu'une critique sorte avant que le livre sorte. C'est vraiment cool, ouais. Il y a quelqu'un dans le monde qui a la chance de lire le livre au complet avant vous. Je suis désolé, mais ça fait partie de la job, tu sais. Voilà. Le ISBN est trouvé, il est acquis, le droit d'auteur, je fais un petit bout de je l'ai déjà aussi. Alors, voilà. Il reste juste la couverture. Aussi, je pense qu'au courant de la semaine prochaine, dites-le à vos amis, je vais mettre disponible le premier chapitre du tome 2 sur mon site internet. Alors, si mes VIP qui m'écoutent, vous l'avez sûrement déjà lu, oui, mais si vous voulez en parler à d'autres, si vous ne l'avez pas déjà partagé vous-même, ben, il va être disponible sur mon site internet également. Vous, bande de chanceux, vous l'avez eu en avance. D'ailleurs, je rappelle vite,
Pour vous abonner, c'est très simple et très gratuit. Vous allez sur mon site internet kevinbonneville.com. Dans le bas de la page, vous rentrez votre email dans l'espace et vous l'envoyez et c'est tout. Merci, bonsoir. Vous allez avoir des nouvelles plus vite en exclusivité. Mon blog, vous allez avoir 2 heures avant que j'annonce sur mon site internet, sur mes réseaux sociaux, excusez, qui vous pourra être disponible à la lecture si vous êtes disponible pour la lire, bien sûr. Et d'autres nouvelles et trucs exclusifs, ou du moins en avance, parce qu'on n'est pas VIP pour rien. En parlant de rappel, j'enchaîne avec ça. Ma vidéo des personnages, elle est en ligne depuis 5 jours maintenant. Il y a eu beaucoup de travail là-dessus. Ben, c'est sûr que c'est peut-être pas un montage au goût du jour, montage à la mode. Mais j'ai quand même beaucoup travaillé là-dessus. J'ai mis des efforts, surtout à la recherche de photos, à la recherche des crédits photos, parce que c'est pas aussi facile que ça de les trouver. Des vidéos aussi et tout ça. J'ai fait un bon... le choix des extraits, le choix des photos à montrer. Et voilà, et du montage dans l'audio aussi, et dans la vidéo, bien sûr. Je vais peut-être parler une demi-heure là-dessus, et vous avez 16 minutes. De ça, vous donner une idée. Donc, voilà. Donc, vous pouvez si vous ne l'avez pas déjà vu, vous pouvez la voir sur mes réseaux sociaux, sur YouTube, ma page YouTube, ou aller directement sur mon site internet. Alors, dépêchez-vous d'en parler, dépêchez-vous de le montrer à d'autres, parce que cette vidéo va être effacée à la publication du tome 2. Très important. Parce que cette vidéo-là, c'est du fandom, c'est du théorie, on discute entre fans. C'est très important. Je ne fais pas ça pour de la pub ni quoi que ce soit. Alors, voilà. Mais, venez m'en parler aussi. À ceux à qui j'ai pas déjà parlé. Vous voyez qui? C'est-tu possible? C'est-tu ces faces-là vous imaginiez? Ou c'était d'autres? Ou même une actrice qui me partageait comment je dirais, sa vision avec des acteurs américains de chaque personnage. Très intéressant. Ça, j'aime ça. C'est pas quelque chose que je prendrais mal si vous pensez pas comme moi, mais pas du tout. Même au contraire. Même que l'acteur Stéphane Gagnon, jamais je n'avais pensé à lui jusqu'à ce que quelqu'un le voie dans le rôle du colonel. Je fais, non, pas moi, mais dans le rôle du père d'Audrey. Excellent. Bon, là, c'est qui Stéphane Gagnon? Googlez-le. Sa face, vous la connaissez, c'est sûr. J'ai dû le googler moi-même. Si tu m'entends, Stéphane, c'est pas d'offense là-dessus, même au contraire. Mais bon, pour le reste, je parle aussi de la famille d'Audrey, bien sûr. Je parle de Myrna, votre préférée, d'après un récent sondage. Mais aussi les personnages de Cat Bring, le groupe Cat Bring, qui est surtout dans le tome 2. Très intéressant. D'ailleurs, je pense que j'ai trouvé mon préféré. Allez voir la vidéo. C'est assez évident de savoir c'est qui. À part Audrey, bien sûr. Mais mon préféré, les personnages, je les aime tous, évidemment. Mais il y en a un que je fais, ok, là, de plus en plus, lui, on peut donner une petite idée du tome 2. C'est vraiment bien. En tout cas, bref, que voilà, la vidéo a une durée de vie limitée. Alors, allez-y. Gênez-vous pas, dépêchez-vous. Voilà. C'est 16 minutes. Donc, allez voir ça, c'est amusant. Si vous aimez ce style, bien sûr, parce que c'est pas tout le monde qui aime voir les images des personnages. Je respecte ça, et je comprends ça encore bien plus. Bon, égalité quand même, là. C'est quelque chose que je respecte, quelque chose que je comprends très bien. Voilà. C'est pas de la même façon de... Moi, je suis plus visuel. C'est peut-être... Ça a-tu rapport? Je sais pas. Mais bon, bref. Ben, on peut pas être plus... Je sais pas trop comment dire. En tout cas, voilà. Voilà, bon, ben c'est tout. Voilà, je reviens à des longues nouvelles. Ben, c'est correct. Ça nous a manqué. On a eu de vous aussi. Plusieurs semaines. C'est pas évident d'être isolé. En tout cas, voilà. Alors, sur ce, je vous souhaite tous un bon week-end. Amusez-vous bien. Prenez soin de vous. Et peu importe ce que vous lisez bien et parlez-en. Salut.